Bonjour à toutes et à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fera sûrement partie de la vidéo des 365 jours. Alors de base, comme je m'étais fixé comme objectif de réaliser une vidéo par jour. Ça demande beaucoup de temps à réaliser ce genre de vidéo, donc j'ai préféré un peu oublier cette stratégie et plutôt me concentrer sur mes priorités. Donc ces priorités, en tout cas en 2024, c'était le bac, forcément. Là je suis en terminale, en 4e année de commerce, car j'ai fait 2 ans de CAP, 2 ans de bac. Donc, au final, si vous calculez, ça fait 4. On est actuellement le 8 mai 2024. J'avais besoin de m'exprimer ce soir, que ce soit en live, sur Instagram ou en vidéo YouTube. C'est pour ça que voilà, je suis assorti pour cette vidéo. Stratégie, en fait, cette année, c'était de faire une vidéo par jour et de faire une fête 365 jours de vidéo où je fais vraiment des petits passages qui durent 30 secondes, 1 minute. C'est pour ça que la vidéo sera très longue, je pense. Ce sera une sorte de documentaire. Je pense que je vais intégrer des scènes de la prépa making-of au making-of dans cette vidéo, je ne sais pas du tout, on verra bien. J'ai enfin décidé de passer en D-Log ou en S-Log, ça dépend. Ça dépend chez qui vous êtes. Moi je suis chez Sony, après chez Panasonic ou Nikon ou Canon, je sais plus ce que c'est. L'année prochaine, je compte investir dans une petite caméra de poche que de base je devais investir ce mois-ci, au mois de mai 2024. Et au final, j'ai préféré investir dans mon nouvel éclairage de chez Nanlite. Voilà, la Forza 150B, qui est une super lumière, un super éclairage. Et donc en plus de ça, j'ai pu me former sur la direction photo aussi, exactement pour ce que je veux faire en fait en octobre. Cette vidéo est dédiée aussi un peu à parler des avancements des projets, comme à chaque fois que je fais en live, je parle des avancements, que ce soit toutes les semaines, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Voilà, raconter les nouveautés. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, que ce soit au niveau de la mairie de Bayeux. Voilà, je suis allé à la mairie de Bayeux, je suis allé au cinéma de Bayeux. Il faut savoir, j'ai contacté plus d'une quinzaine de cinémas, mais soit ils me répondaient pas, soit en plus je les ai relancés, je les ai recontactés, ils me répondaient pas. Donc soit ils me répondaient pas, soit ils en avaient rien à faire, pour être plus poli. Et en plus, c'est très onéreux. J'ai été très bien accueilli par Bayeux. Forcément, c'est aussi un coût, ils vont pas non plus me faire ça gratos, c'est normal. Et voilà, le cinéma, toutes les places de cinéma seront reversées à moi, en fait. C'est-à-dire que les 125 places, donc les 125 personnes qu'il y aura dans cette salle, je vais leur payer leur place en avance et après donc ils vont me rembourser en fait les places. Donc voilà, c'est 4 € la place, c'est pas non plus excessif. Et voilà, les cinémas de nos jours ils coûtent assez cher. Je vais faire une dédicace à Camille, qui fait partie des personnes qui me soutiennent depuis pas mal de temps. Soit Enyo m'a beaucoup aidé. Enyo il m'a fait une pub aussi. Bref, donc voilà, donc merci beaucoup à Camille, à Enyo qui m'ont beaucoup soutenu. Voilà, Enyo, si tu passes sur cette vidéo YouTube, merci à toi, merci Camille, si tu passes aussi sur cette vidéo. La nouvelle stratégie, c'est de faire une vidéo par mois. Au mois d'avril, j'ai eu le rendez-vous avec la mairie, j'ai eu le rendez-vous avec le coiffeur, la maquilleuse, donc un coiffeur et une maquilleuse sur le tournage, voilà, professionnel bien évidemment. Il faut savoir que les acteurs sont des mineurs pour la plupart, donc voilà, je ne sais pas si j'ai sous la main. Ça fait du coup depuis le mois de fin janvier, début février que je me suis beaucoup renseigné parce que du coup j'avais besoin de savoir comment ça se passe pour pas avoir de problème avec les mineurs. Et je me suis procuré sur internet tout simplement la loi diffusion de l'image et surtout pour les mineurs parce que du coup c'est des moins de 16 ans. Et donc là j'ai une autorisation parentale du coup, je peux vous la montrer là, toc, comme quoi les parents sont bien d'accord et acceptent que leurs enfants soient diffusés au cinéma ou sur YouTube. Ça fait quand même pas mal de temps que je me renseigne. Ça date pas d'hier quoi. Ça fait depuis le mois de février 2024 que je me procure ces documents pour mener à bien mon projet justement. Minute, il y a une stratégie derrière tout ça, derrière ce court-métrage. Ce court-métrage déjà est dédié au grand public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge, selon moi. Après, peut-être que ça peut toucher des petits, je sais pas. Après, voilà, je tourne avec des petits, ils ont 11, 12 ans, 15 ans. Voilà, je tourne avec des ados, je tourne avec des ados, des enfants, des pré-ados, voilà, des adultes aussi. C'est dédié au grand public, c'est pas dédié à un marché spécialisé, que ce soit anglophone, chinois, peu importe, non, c'est international entre guillemets. J'ai contacté aussi Netflix et j'ai contacté Canal+. Malheureusement que Netflix ne prenne pas de court-métrage, ce qui est dommage. Canal+, pareil, c'est compliqué voilà, surtout que moi en fait, ils m'ont demandé ils m'ont demandé qui j'étais. Forcément, je vais pas mentir, je suis pas encore directeur de la photographie. Là maintenant, je peux dire que je suis vidéaste parce que maintenant j'ai une source de revenus, c'est-à-dire que à côté de mon travail principal, parce que vidéaste c'est pas ma source de revenus principale, maintenant je suis déclaré. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise à moi, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise à côté dans laquelle
de celle que je travaille du coup. Donc, moi c'est Léo Visual Production, le site internet il arrive prochainement, ça fait 1 an que je travaille, 1 an. Ça fait 1 an que je travaille sur mon site internet avec une web designer. Ils m'ont demandé qui j'étais, donc moi forcément j'ai répondu totalement en transparence que j'étais un passionné de cinématographie et qu'en même temps j'étais vidéaste à mon compte à côté. Et ils m'ont dit est-ce que tu as déjà fait des projets, des courts-métrages? Je leur ai dit non. Et ils m'ont dit ah bah ça va pas être possible. Donc là je vais voir avec Amazon Prime, je vais les appeler, je ne sais pas, peut-être demain, après-demain, je vais voir. Faut savoir que c'est tourné quand même en RED. Quand même RED qui est le, si je peux le placer en temps sur le podium, voilà, parce que justement dans mes 4 années de commerce, j'ai pu un peu apprendre des notions en tant que leader, challenger, suiveur. Selon moi, alors après je n'ai pas fait mes vérifications sur internet, mais selon moi RED reste en 2e position, donc en tant que challenger, pas suiveur. Suiveur, je dirais plus Nikon forcément, vu que c'est Nikon qui a racheté RED. RED, voilà, c'est une entreprise qui a été créée en 2005. Il faut savoir que RED, ça a été, voilà, c'était utilisé pour pas mal de films ou de mini-séries comme sur Netflix. On peut trouver Griselda. En film, on va retrouver Aquaman qui a été filmé en RED Monstro. Il y a voilà, Griselda qui a été tournée, c'est une mini-série sur Netflix qui a été tournée avec une RED Raptor et une RED Komodo normale, pas de RED Komodo X. Qui à côté de RED, forcément, il y a Angenieux. Angenieux qui est une marque prestige d'optique. Hein. L'optique, ça coûte bonbon. Hein. Voilà. Celle que je vais utiliser coûte 14 000 €. Après, je les loue. Forcément, je n'ai pas le budget. Je travaille depuis déjà 2 ans pour investir dans le matériel de mes rêves. On arrive sur la partie 2. Donc là, la partie 1 était dédiée plus à l'intro. Tout ce qui s'est passé durant le mois d'avril 2024, que ce soit les calls avec la maquilleuse, le coiffeur, Netflix, Canal+, la mairie, aussi les démarches administratives, etc. La création de mon entreprise, car j'ai reçu mon numéro de cabis et mon numéro de siret en avril 2024. Là, ça fait 1 an que je me suis lancé dans la vidéo et la photo. Plus dans la photo parce que je voulais être photographe avant d'être vidéaste. Je commençais déjà le 17 janvier 2023 à faire des photos avec mon téléphone, voilà. Le 17 janvier 2023, je commençais déjà à faire des photos avec mon iPhone 12 Pro. J'ai voulu passer sur plus gros parce que selon moi, j'étais vraiment passionné par ça. Ça faisait depuis mes 14 ans que j'étais plutôt, pas passionné, mais j'aimais bien ça. Et au final, à mes 16-17 ans, j'ai recommencé à m'intéresser beaucoup. Et à 17 ans, voilà, pareil, j'ai commencé à m'intéresser au drone FPV, First Person View, en anglais. À la première personne, que ce soit le drone, la vidéo ou la photo, ça m'avait intéressé. Malheureusement, j'ai fait un peu des choix, des sacrifices, c'est-à-dire que le drone, j'ai mis ça de côté. Malheureusement, même s'il y a toujours mon DJI FPV qui est juste ici, voilà, enfin à ma gauche, mais à ma droite pour vous du coup. Donc, le drone, c'est fini, la photo, c'est un peu fini, même si je continue un peu avec quelques clients de temps en temps. Moins à l'aise en photo qu'en vidéo. Forcément, j'ai plus de connaissances dans la vidéo que la photo, et plus dans le cinéma aussi maintenant, en théorie, pardon. Et j'ai commencé à l'écrire le 1er octobre 2023, du coup, j'allais dire 2024, mais non, le 1er octobre 2023. Donc la phase d'écriture a été assez longue, car encore à l'heure d'aujourd'hui, je fais des petites rectifications de temps en temps. Le texte, il n'y a pas que moi qui l'ai lu, hein, parce que si avec moi qui l'ai lu, j'aurais pas pu avoir l'avis des gens. J'ai eu des avis positifs, pas négatifs, mais plutôt constructifs. J'en ai eu quand même 1 ou 2 avis négatifs. Mute, ça m'a pris beaucoup de temps, et énormément de temps et énormément d'argent. Voilà. Mute, ça m'a pris, j'écrivais ça tous les soirs, le storyboard tous les soirs. Après le storyboard, maintenant j'ai une storyboardeuse, hein, que ce soit comme l'équipe HMS, hein, habilleuse, maquilleuse, coiffeuse, et je peux rajouter du coup storyboardeuse, du coup forcément dans le lot, même si ça fait pas partie de ça de base, ça fait pas partie de ce département-là. Et parce que voilà, dans le cinéma, il y a plusieurs départements, on appelle ça des départements. Il y a le département image, le département lumière, département machinerie. Et très dur mentalement parce qu'à côté de ça, donc forcément, il y a le bac cette année. Le bac, ça se passe bien, hein. Soit j'ai une bonne moyenne, enfin pas non plus la meilleure moyenne du monde, hein, mais je m'en sors bien. Je suis pas un élève qui perturbe, moi je fais le silence dans la classe. Mais donc voilà, pour au niveau des projets, ça m'a tué ce live.